Donc on continue notre étude suivie sur le livre de Moussar Avicha. On se trouve maintenant dans le premier chapitre, paragraphe Dalet, qui s'appelle Avera Metamtemet. Donc si tu fais, regarde, fais monter la page, je vais te dire où la mettre. Tu peux faire monter encore? Une seconde. Vous voulez plus bas? Quelqu'un plus bas. Plus bas, vous me dites stop. Encore. Vas-y, encore. Jusqu'à la pisca Dalet. Voilà, Avera Metamtemet. Donc, on y va. Alors, Avera Metamtemet. Chazal nous enseigne Avera Metamtemet libo shel Adam. Il y a marqué Venit metem bam concernant la consommation d'aliments interdits. Vous vous impurifiez par eux. Maintenant, Venit metem, ça aurait dû être écrit avec un aleph. Le son tamé. Mais c'est écrit sans aleph. Venit metem sans aleph. De là, enseigne Chazal Venitam tembam. Ne lis pas venit metem qui veut dire vous allez vous impurifier, mais venitam tem, ça veut dire vous allez devenir idiot, vous allez devenir bouché. Atimut, c'est quelque chose qui obstrue. Donc, Chazal enseigne de là, She'avera metam tem et libo shel adam. Le péché, obstrue l'homme. Maintenant, très souvent les gens pensent que comme ça a été dit dans le contexte de la nourriture, que ceci n'est vrai que pour les aliments interdits, que lorsque tu as mangé, je sais pas, du porc ou tout autre aliment qu'interdit, ceci te rend metumtam. Mais c'est pas ce que dit Chazal. Ils disent Avera metamtemet libo shel adam. C'est le péché qui rend l'homme obstrué devant la lumière divine. C'est-à-dire le fait même que tu vas à l'encontre de la volonté divine, c'est ça qui te bouche, qui t'obstrue, qui te fait perdre ta sensibilité, te permettant d'accéder au divin. Donc c'est ce qu'il dit là dans le texte, regardez, Avera, metamtemet, libo shel adam, mitzad shi avera. Du fait qu'elle est une avera, et pas seulement du fait que c'est une nourriture inadéquate à ton âme juif et qui, elle, crée des dégâts. Imken, donc il en résulte de cela. En chiluk ben achilat isur, odvarim betelim, ou bitul Torah. Donc, si c'est comme ça, il n'y a aucune différence entre manger du porc, ou bien stam, dire des idioties, ou bien simplement rester inactif et ne pas étudier la Torah. C'est-à-dire toute avéra, peu importe la gravité de l'avéra, du fait même qu'elle va à l'encontre de la volonté de Dieu, rend l'homme metumtam. Et donc, c'est pas seulement concernant les aliments interdits. Très souvent, les gens sont très sensibles à la consommation d'aliments interdits, parce qu'ils pensent que ça détruit le corps, ça détruit l'âme, et ça crée des dégâts, et après il aura un écart et un repos même envers la spiritualité. Mais en fait, il en est de même concernant toute la avérote. Milevad Mashiach Avera, imetamtemet et alev. Ukshielech bergelo, ba'afela, lo yergish timtum alev. On a un autre problème. Dès que quelqu'un fait un péché, il se sent mal dans sa peau. Il se rend compte qu'il a fait une gaffe. Il se rend compte qu'il a perdu une certaine sensibilité dans son approche de Dieu, de la spiritualité, de la Torah, etc. Il sent profondément qu'il a créé un dégât dans sa personnalité. Le problème, c'est quand il récidive. C'est-à-dire la première fois, il est effrayé de la véra qu'il a fait. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, un peu moins. Finalement, il s'en accommode et ça devient totalement normal pour lui. Et il ne ressent plus la gravité de la faute. C'est ce qu'il dit là. Lo yergish timtum alev. Rak shiatri la'avor velilmod. כמו הרעב, כמה ימים שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמו שכתוב, מתנובות שדי, כמו שפירשו ז"ל. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne un exemple. Quelqu'un qui ferait par exemple la grève de la faim. Le premier jour, il a faim, le deuxième jour encore plus, le troisième jour encore plus. Finalement, à force de faire la grève de la faim, il compose avec cela.
il ne ressent plus la douleur de la faim, tellement il a perdu sa sensibilité. Mais si tout à coup quelqu'un passe à côté de lui et est en train de faire griller un steak sur le feu, d'abord l'odeur alléchante va faire ressusciter sa sensibilité de la faim, et là il va se sentir mal dans sa peau. Et il rapporte un exemple, comme il a marqué, Metuvot Sadai, dit Razal, que lorsqu'on était entre les Chomot et qu'ils nous ont encerclés pour nous affamer, finalement, à longue échéance, on a perdu la sensibilité de cette douleur de la faim. Donc, ils sont pour que l'odeur arrive à nos narines et que ceci éveille en nous la faim. Et c'est ça ce qui nous a détruit finalement et on a succombé à l'armée ennemie. Donc, de la même manière, quelqu'un qui pêche se sent mal dans sa peau la première fois, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois un peu moins. Et finalement, il a perdu toute sensibilité du péché. Il ne se sent plus tellement mal dans sa peau lorsqu'il pêche. Et de manière totalement inattendue, et même peut-être, on va dire, contradictoire, dès qu'il se remet au Kodesh, il se remet à l'étude de la Torah, il se remet à la proximité de la sainteté, c'est là qu'il ressent profondément le mal que la faute lui cause. On a expliqué ça déjà à plusieurs reprises, car lorsque quelqu'un faute, il perd sa sensibilité. Et donc, on peut dire en quelque sorte, il devient metumtam, ce qui veut dire obstrué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rayonnement de son âme n'est plus capable d'éclairer sa personnalité, car il a dressé un écran entre son âme et sa personnalité. Mais lorsqu'il se réapproche du saint, il se rapproche de la Torah, des mitzvot, ou bien des gens de haute valeur, ça met en effervescence son âme, et elle rayonne de plus belle. Rayonnant de plus belle, alors elle fait un zoom sur toutes les saletés qu'il y a sur sa personnalité et il les ressent fortement. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout sale, il ne se rend pas compte quand il va dans l'obscurité, mais dès qu'il y a un rayon de soleil qui est sur sa chemise, il se rend compte de la saleté qui est sur sa chemise. Ben, c'est exactement pareil, dit le Rav. Quand il a fauté à plusieurs reprises, finalement il a perdu cette sensibilité. Et voilà que de manière inattendue, quand il s'approche du Kodesh, sa sensibilité se réveille et il ressent le mal de la faute. Alors on voit ça dans le texte, pour ceux qui ont le texte devant les yeux, voilà, vous l'avez. À la ligne, je ne sais pas comment on met ça. Hop, c'est pas grave. Ah ben voilà. Donc ça se trouve dans la ligne 46, dans la feuille que vous avez devant les yeux. Kshiatri la'avod velilmod, à la fin de la ligne. Kemo ra'av kamayamim, celui qui est affamé déjà depuis plusieurs jours. L'odeur des bonnes nourritures, disons des grillades sur le feu, renforce davantage chez lui la faim. Donc ça fait allusion à cet événement où les Juifs étaient encerclés dans les murailles de Jérusalem par l'ennemi et ils étaient affamés. Et donc les soldats de l'ennemi ont compris l'astuce, qu'ils avaient perdu la sensibilité de la faim, donc ils continuaient à lutter contre eux. Donc ils ont fait plein de grillades autour pour éveiller à nouveau leur faim et les faire affaiblir. Donc sachant que ce phénomène existe dans l'homme, que lorsqu'on récidive dans une faute, on en perd la sensibilité. Donc le Rav, il dit, ce serait très intelligent de ne pas être comme un chien qui revient à plusieurs reprises remanger sa vomi. C'est une première fois, quelqu'un qui vomit, il n'a pas tellement envie de manger la vomi, c'est vraiment repoussant. Une fois qu'il en a regoûté et re-regoûté, finalement, il s'y accommode. Et c'est ce qui arrive parfois aux chiens. Donc ne sois pas un chien, dit le Rav Kook. C'est vrai que la première fois que tu as fauté, tu ressens un dégoût profond. La deuxième fois un peu moins. Et après tu t'y accommodes et tu refautes et re-refautes. Et sache que tu es vraiment sur une pente glissante et tu risques de tomber dans l'abîme et arriver à une situation irréversible. Donc dès que tu fautes, arrête de suite. Ne te dis pas, bon, si déjà j'ai fauté, alors continuons de fauter. Eh ben non. Tu as fauté, redresse-toi de suite. Parce que si tu re-refautes, tu vas perdre ta sensibilité et tu n'auras plus envie d'arrêter de fauter. Donc, Altier kemokelev ashav alkiyo. Ne sois pas comme un chien qui retourne à plusieurs reprises remanger la vomi. Ki timtum alev mitgadel bekol pam.
car sache que chaque fois que tu fautes, ton cœur s'obstrue davantage. Ça veut dire que tu ne ressens plus le mal qu'il y a dans la faute. Ça devient totalement normal. Et tu t'y habitues. C'est ce qu'on appelle l'usure. וכיוון שעוד לא מאסרה לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטל לגמרי. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas totalement dédaigné le mal, parce qu'il a fauté à plusieurs reprises, eh ben ça risque de faire effervescence et de le faire finalement sombrer dans le mal total. Donc Baal Nefesh c'est quelqu'un qui sait se prendre en main, quelqu'un de courageux. Yassim libo vesichlo, la date est asher lefanav. Ça prend en compte, organise ta vie de manière de prévoir les choses. Ça veut dire, lorsque tu es tenté à faire une faute, réfléchis 10 fois avant de la faire. Parce que cette faute va te rentrer dans un cercle vicieux, dans un engrenage duquel il te sera très difficile d'en sortir. Donc, prends tes dispositions. Sache que ce n'est pas une faute ponctuelle. Tu dis, c'est pas grave, je vais m'y remettre juste après, je ferai tchouva. Eh ben, ta capacité maintenant de contrecarrer la faute, elle est bien plus forte que après la faute. Une fois que tu auras déjà goûté de cette faute, tu en perdras le dégoût et le dédain et la haine. Et donc, tu en consommeras à nouveau. Et une fois que tu en auras consommé 2 fois, tu en perdras davantage. Donc, tu en consommeras une 3e fois, une 4e fois, jusqu'à ce que finalement, tu ne ressentiras plus aucun dégoût, aucun écart, aucun dédain de la faute, et tu vas te rentrer dans un engrenage infernal, et tu ne pourras plus t'en sortir. Top. C'est clair, il n'y a pas de questions? Ça serait sympa si vous posiez des questions, vous savez. Tout est clair? Si celui qui veut parler, ben, qu'il mette son micro. C'est en bas à gauche, il y a marqué mute. Vous appuyez dessus. Tout est clair. Je vais permettre aux gens d'activer leur micro parce que j'ai en fait bloqué les micros. Ah, tu as bloqué tous les micros? Parce que je pensais que vous vouliez que les gens... Non, au contraire. Moi, je ne suis pas un orateur qui fait un monologue. Je préfère quand les gens posent des questions, sans quoi c'est barbare. Alors voilà, ce sera interactif. Donc, laisse ça interactif, et ils sont assez majeurs et vaccinés pour savoir éteindre quand il le faut, et le met quand il le faut. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, avant qu'on entame le 2e paragraphe, c'est le moment de la poser. Et pas besoin d'attendre que je termine le paragraphe. À chaque instant, vous avez quelque chose qui vous dérange. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça sera beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Top. Donc, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous forcer la main, mais ça serait sympa de poser des questions. Top. Donc, on arrive maintenant au paragraphe 5. Hey. Donc, vous voyez ça dans le texte. Siagot à Torah. C'est quoi Siagot à Torah? La Torah nous a donné 365 interdits. D'accord? Et sur ce, sont venus Chachamim, ont rajouté pas mal d'autres interdits, qu'on a l'habitude d'appeler des barrières. Alors, de manière générale, les gens comprennent de la manière suivante. Ils disent la chose suivante. Il y a un abîme dangereux. Chachamim qui t'aiment bien, ils n'ont pas envie que tu tombes dans l'abîme. Ils ont mis de manière totalement hasardeuse une barrière qui se trouve 10 mètres avant l'abîme. Mais à vrai dire, derrière cette barrière, il n'y a rien de mal. Parce que ça a été mis de manière totalement, comment on dit, micrite, hasardeuse, arbitraire, c'est le mot que je cherchais. Donc il n'y a rien de mal, à vrai dire, à transgresser les interdits de Chachamim. Ce n'est qu'une barrière. Donc c'est vrai que c'est un manque d'obéissance, c'est pas sympa envers eux, parce qu'on leur doit du respect, et qu'ils ont tout fait pour nous écarter de la faute. Mais à vrai dire, si l'abîme il se trouve dans 10 mètres, et que j'enjambe la barrière, et maintenant je le trouve à 9 mètres de l'abîme, j'ai rien fait de mal. Je n'ai créé aucun dégât. Et bien le Rav Kook nous enseignait que c'est une grosse erreur. Regardez. Inyan siagot à Torah.
Eno mitzad etzem ha'ava'a la'avera. Détrompe-toi, dit le Rav Kook. Ne crois pas que les barrières que les Chachamim ont rajoutées sur la Torah ne réalisent seulement qu'un écart de la Avera. Comme si ils ont pris une mesure de sécurité supplémentaire pour t'écarter du péché. Mais non, c'est pas comme ça, dit le Rav Kook. Shekemo she'avera ra'a be'inyana, kemochen kol ha'inyanim shemekusharim ba, bekesher ila ve'alul, ra'im be'inyanam. De la manière que le péché est mal, est destructif, est un poison pour toi, pour ta famille, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité entière, pour l'univers entier. Chaque péché que tu fais, ça crée des dégâts. Et bien il en est de même pour tout ce qui amène au péché. Car les barrières qu'on fait Chachamim, c'est fondé sur une relation de cause à effet. Connaissant parfaitement la psychologie humaine, ils savent que l'action X entraîne l'action Y. C'est comme ça que l'homme est conçu. Donc déjà dans X, il y a du mal, il y a déjà du poison. Ce n'est pas arbitraire. C'est-à-dire la métaphore de dire c'est une barrière pour t'écarter de l'abîme est une fausse métaphore. C'est de dire qu'en fait le X est déjà un poison à dose, disons, encore avalable, qui entraîne un poison mortel. Mais le premier comportement est déjà le début de l'empoisonnement de ta personnalité. Il y a en cela un mal intrinsèque. Inyan si got Torah et no mitzad etzem ava'a la avera. Toutes les interdictions de Chachamim, c'est pas seulement une mesure de précaution supplémentaire, mais en fait, il n'y a rien de mal en elle. Rak, chez Kemo Avera, mais, c'est-à-dire plus exactement, de la même manière que le péché est mal, est mauvais, est un poison, Kemochen, et bien exactement de la même manière, Kol Ainyanim Shemekusharim Ba. Tout ce qui est lié au mal est mal. Tout ce qui est moche, et bien tout ce qui est proche du moche est aussi moche. C'est-à-dire quand il y a une bouche d'égout. C'est le principe, pardon, excusez-moi, c'est le principe de Avera Goreret Bidiouk, c'est ça? Bidiouk. Mais là, même que ce ne soit pas une Avera Midoraita, c'est une relation de cause à effet. Il n'est pas précisé, à ma connaissance, excusez-moi, Okay. Il n'est pas précisé que ce soit une Avera Deoraita ou des Rabanan. Il y a marqué simplement Avera Goreret. Tu as parfaitement raison, c'est exactement ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, le Ramban, le Nechmadid, dit, en fait, quand tu transgresses un interdit de Chachamim, tu transgresses aussi un interdit de la Torah. Parce qu'il a marqué dans la Torah, Lotasuru mikol asher yagidu lechayamin usmol. Vous ne vous écarterez pas de tout ce que vous enseigneront les Chachamim, ni à droite, ni à gauche. C'est ça ce qu'il veut dire en fait. Ne crois pas que c'est quelque chose d'arbitraire, ça leur a passé par la tête, une mesure de précaution. En fait, il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas une religion, c'est notre nature. C'est bien avant que Dieu n'ait donné la Torah au mont Sinaï, elle était gravée dans notre âme. Ça veut dire, c'est comme si qu'un médecin il te dit, écoute mon pote, je t'interdis de manger cette nourriture, c'est dangereux pour toi. Alors le patient qui est un petit peu idiot, il lui dit, et si je mange, qu'est-ce que vous allez me faire? Ben rien du tout, j'ai pas besoin de te faire quoi que ce soit. Ton organisme te tuera. C'est pas moi qui va te donner la punition, c'est ton organisme qui va te punir. Parce que tu as pris un élément qui est contre ta nature, qui est nocif à ta nature. Et bien la Torah, c'est exactement pareil. La Torah est la nature du peuple d'Israël, elle est gravée dans l'âme d'Israël. Donc lorsqu'on se comporte, on transgresse la Torah, on ne fait que transgresser notre propre nature et nous créer un dégât à nous-mêmes. Et vu que nous, chaque individu, nous réalisons une particule de la collectivité du peuple d'Israël, on porte atteinte à tout le peuple d'Israël. Et vu que le peuple d'Israël est le cœur et le centre vital de tout l'univers, tu portes atteinte à tout l'univers et tu fais, comment dire ça, tu esquintes le monde. C'est pour ça que Dieu, au mont Sinaï, a dit au peuple d'Israël, si vous recevez la Torah, tant mieux, sinon je remets le monde au tohu bohu.
Ça veut dire, jusqu'à présent, on ne s'était pas encore élevé à l'expression de cette nature. On a toujours eu cette nature. Mais petit à petit, il y a un processus de maturité qui est en train de se faire dans ce groupe humain. C'est-à-dire les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, avaient déjà mis à l'œuvre cette nature. Chazal nous enseigne que Avraham, Yitzhak et Yaakov appliquaient déjà les mitzvot, bien que la Torah n'avait pas été encore donnée. Alors ils disent ça, ils disent mais comment qu'ils l'ont su? Alors ils disent ça de manière métaphorique. Eh bien dans les deux reins d'Avraham Avinu se tenaient deux rabbins qui lui enseignaient toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le rôle physiologique des reins, c'est de nettoyer le sang des impuretés. Eh bien il y a des reins d'âme qui nettoient tes comportements, des comportements inadéquats à ta nature. Et donc, en faisant une introspection dans leur nature, de manière intuitive, ils sont arrivés à déceler quels sont les comportements qui sont adéquats à leur nature et quels sont les comportements qui portent dégâts à leur nature. Donc, ils sont arrivés à ce niveau. Leurs enfants, les béné Israël, ils n'étaient pas au niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ils devaient eux aussi s'élever à ce niveau. Et c'est tout un processus historique qui, petit à petit, les amène à ce niveau de prendre conscience de leur nature. Kora Barzel Shel Mitzrayim, ce four dans lequel on a été grillé en Égypte par toutes les souffrances et les douleurs, nous a amené petit à petit à déceler notre nature. Et une fois qu'on est assez mûr, c'est-à-dire on a déjà une certaine emprise, une conscience de cette nature, et bien à partir de ce moment-là, ça devient obligatoire. Et alors, il y a un besoin universel que la Torah soit donnée dans ce monde. Jusqu'à présent, on peut dire que c'était un excès de zèle, c'était facultatif. Celui qui le comprenait était obligé de le faire. Celui qui ne le comprenait pas, eh ben, de toute façon, il ne le comprend pas, donc il ne risque pas de le faire. Et donc, ce n'est pas une nécessité vitale pour le monde. Mais lorsque on a passé quelques centaines d'années sous la main de Dieu, qui nous forge petit à petit, et nous amène à la prise de conscience de notre nature, il y a un besoin universel que la Torah apparaisse dans ce monde. Alors Dieu interpelle Moshe, le fait monter au mont Sinaï, et il lui donne la Torah qui est écrite noir sur blanc, mais qui en fait qui n'est qu'une retranscription de ce qui est de toute manière gravé dans notre propre nature. Maintenant, ce qui était notre nature, c'est-à-dire le niveau on va dire, du décèlement de notre nature il y a 3000 ans, eh bien, n'est pas le même niveau qu'aujourd'hui. On a progressé depuis lors. Donc, à un certain moment, quand on était au mont Sinaï, Dieu nous a donné les 613 mitzvot. C'est ce à quoi on était arrivé à l'époque. Mais au fil du temps, petit à petit, on décèle des couches plus profondes de notre nature, plus, on va dire, sensibles, une sensibilité plus développée de notre nature. Et Chachamim, ils font de temps à autre une évaluation de l'état du peuple d'Israël, où il en est. Eh bien, aujourd'hui, il en est à une certaine situation où on peut lui demander de se comporter de la sorte, car de toute manière, il est assez mûr pour se comporter de la sorte, et il a déjà dévoilé cette couche. Donc ils font de temps à autre une évaluation. Des fois, les xérotes, les takanot, les siyagim sont le fruit d'un élan spontané et intuitif du collectif de la nation. Des fois, de manière un petit peu artificielle, Chachamim nous pousse un petit peu pour accéder à ce niveau. Mais pas trop. Parce que si c'est prématuré, on n'a aucune chance de tenir à ce niveau. Quand ils sentent qu'on est déjà au niveau X, alors ils nous proposent déjà le niveau X plus 1. Qu'on essaie de s'agripper à un niveau un peu plus haut pour faire accélérer le processus de maturation de la nation d'Israël et par là même de maturation de l'humanité entière. Tout ça pour dire que ce que Chachamim nous interdit, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est quelque chose qui est
dans son fond, mal. On voit par exemple dans la Gemara une histoire assez tragique. C'est l'histoire d'une femme, parce qu'elle avait perdu son mari. Son mari était mort. Et son mari était un grand Talmid Chacham. Alors elle leur dit, mais je comprends pas, mon mari était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. Mais pourquoi il est mort à la moitié de sa vie? Et elle prenait cette filine de rabbin en rabbin, dit, regardez les filines de mon mari, qui est un grand tzaddik, etc. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors pourquoi il est mort à la moitié de sa vie? Pourquoi Dieu l'a puni? Vous savez, là-bas, dans le Beth Midrash, Eliyahu Hanavi, paraît-il, il lui demande, dites-moi, madame, lorsque vous étiez interdit, vous avez des écoulements de sang, comment il se comportait envers vous? Il va dire, Chazé Shalom, il ne m'a pas touché du petit doigt, il prenait tous les écarts et les mesures d'écart nécessaires, etc. Ou bimé libouner, et les jours après la Nida, les 7 jours de... Eh ben, à vrai dire, il dormait avec moi dans le même lit. Mais il m'a jamais touché et jamais aucune pensée sale lui est passée par la tête. Ils lui disent, alors si c'est comme ça, Baruch Hamakom Sharago. Dieu soit loué qu'il a tué. Parce que ce bonhomme avait mal compris c'était quoi les siyagim de Chachamim. Lui, il pensait que c'était seulement un écart arbitraire. Et comme moi je suis un super fortiche, ben, je ne vais pas succomber à la tentation, je saurai me contrôler. Une telle compréhension est catastrophique en tant que telle. Mais tant que ça ne dépend que de lui, c'est encore supportable. Mais maintenant qu'il arrive à la moitié de sa vie, c'est-à-dire grosso modo, on va dire comme ça, la moitié de sa vie, quelqu'un se construit, la deuxième moitié, il construit les autres. Il passe plusieurs années, quelques décennies, à apprendre la Torah, à intégrer la Torah, à grandir en Torah. Une fois qu'il est stable et riche en spiritualité, en morale, en crainte de Dieu, maintenant il s'adonne à l'enseignement pour initier d'autres à s'élever à ce niveau de spiritualité. Donc, tant que ça ne tenait qu'en lui, c'est vrai que c'était une catastrophe en tant que telle, on peut le laisser continuer à vivre. Mais maintenant que ce bonhomme risque de sortir et d'enseigner la Torah, il faut couper de suite, avant que les dégâts se propagent. Sa perception de la Torah est totalement erronée. Donc en aucun cas, on peut le permettre d'enseigner la Torah, et c'est pour ça qu'on l'a mis à mort. Et bien c'était cette incompréhension de Siyagim Sheba Torah. De croire que c'est seulement un écart arbitraire, donc les fortiches, eux, ils peuvent s'en passer, ils n'ont pas besoin de ces barrières, ils seront assez vigilants pour ne pas tomber dans l'abîme. Eh bien non, dit le Rav Kook. Les écarts de Chachamim sont la nature d'Israël, sont la Torah. Que Dieu, on va dire, n'a pas voulu nous alourdir la tâche lorsque nous n'étions que des petits enfants. On débarquait d'Égypte, tout juste si on tenait sur nos jambes. Donc il n'a pas voulu nous alourdir le fardeau. Il nous a demandé le minimum vital pour survivre. Mais au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire et qu'on devient plus adulte et plus mûr, petit à petit, notre situation nécessite un comportement plus élaboré, plus élevé en spiritualité. Ce sont les siyagim de Chachamim. De la même manière, les lavim de Chachamim et les asin de Chachamim, c'est pareil. Ça veut dire ils ont fait des choses, en fait, c'est un élargissement de ce que la Torah t'avait demandé de faire. Mais elle n'a pas voulu trop t'alourdir la tâche. Maintenant, tu es assez mûr pour le faire, eh bien, tu dois le faire. C'est une nécessité. Regardez dans le texte encore une fois. Inyan, siagot à Torah, eno mitzad, etzem ha'ava'a la'avera. C'est pas du fait que ça risque de t'amener au péché. Mais plutôt, rak shekemo sha'avera ra'a, de la même manière que l'avera, elle est mal, beinyana, c'est-à-dire de manière intrinsèque, kemochen kol enanim shemekusharim ba. Tu as gouffé Torah, et tu as, parce qu'il y a le corps, disons, de l'être humain, et il y a les ongles. Ben, les ongles, c'est pas un gant en plastique que tu mets sur la main. C'est une partie intégrale de l'organisme. C'est vrai qu'il est un peu plus superficiel, disons.
mais c'est une partie intégrale qui protège l'intériorité du corps. Et si tu portes atteinte à l'ongle, c'est déjà un moum. Mais Kesher Ila ve Aloul. Donc tout ce qui a une relation de cause à effet, ben dans la cause elle-même se trouve déjà l'effet. C'est pas un moyen, un but, c'est une relation de cause à effet. Celui qui comprend un petit peu la science, il sait très bien que tout l'effet se trouvait déjà dans la cause. Donc quand il y a un problème dans la cause, tu es déjà dans le mal. Ra'im ben yanam, ou bevadai, vekedai lifrosh mehem meod, et c'est la raison pour laquelle il est conseillé, et même on est ordonné de s'en écarter. C'est bon? C'est clair? Bien silencieux. Non, j'ai pas compris. Ah. En général, ce problème de Siagot, la Torah, Quel? c'est pour nous écarter le plus possible du risque de faire la Avera. Moi, j'ai pas compris quand il dit la Rak Shermo chez Avera, la Rabenyana. Au contraire, c'est la Siag, la Torah, c'est pour nous écarter. C'est-à-dire se rapprocher le moins possible de la Avera. Ça, c'est évident. Jusqu'à tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, ça, c'est évident. Le chidouche du Rav Kook. Et là, j'ai pas compris. Là. Ben, le chidouche du Rav Kook est de dire que ce n'est pas seulement un écartement arbitraire, mais dans cet écartement lui-même, il y a déjà du mal. Mais je comprends parce que s'il y a de la Torah, cette barrière, elle m'est demandée par les Chachamim parce qu'elle a été rajoutée par eux. Je parle ce que les Chachamim t'ont donné comme siag. Ce que les Chachamim ont fait comme siag, c'est-à-dire une barrière, tu traduis par le mot barrière, c'est pas un écart arbitraire. L'exemple que j'ai donné, voilà, il y a l'abîme qui se trouve à 20 mètres de toi, on t'a mis une barrière à 20 mètres pour ne pas que tu enjambes la barrière et que tu risques même pas de t'approcher. Mais à vrai dire, de l'autre côté de la barrière, il n'y a rien de mal. Il n'y a aucun danger, d'accord? Tu risques seulement d'arriver à un danger, mais là, il n'y a aucun danger. Cette métaphore, elle n'est pas exacte. Il vient nous enseigner là que quand tu transgresses cette barrière, tu es déjà dans le mal. C'est pas que tu risques de faire le mal. Tu es déjà empoisonné. C'est déjà une cause, c'est une relation de cause à effet. Mais c'est pas chaud puisqu'il n'y a plus de sillage. Si j'ai enjambé là, si j'ai enjambé la barrière, effectivement, il n'y a plus de sillage. Non, ça c'est clair. Ce qui vient dire, c'est que prenons l'exemple de la métaphore de la barrière. Quand j'ai enjambé la barrière, ben, il m'arrive rien de mal. Je suis pas tombé dans l'abîme. Je suis encore bien vivant et heureux. Non, mais je prends le risque. C'est ça le problème. Donc tu aurais pu penser que le seul problème est que tu prends le risque de tomber. Il vient nous enseigner le Rav Kook qui est déjà rentré dans une zone empoisonnée. C'est pas seulement un risque hypothétique. Tu as déjà commencé. Excusez-moi, c'est pas un peu le sens que déjà dans l'intention, dans la pensée, il y a déjà une envie d'aller de fauter, non? Non, ça c'est encore. Nachon. Excusez-moi, monsieur, je m'adresse au Rav. Quelqu'un. Non, je vous dis, madame. Non, je m'adresse au Rav, excusez-moi. Ah, allez-y, avec plaisir. Et on dit aussi que même le tzaddik peut arriver à fauter. Alors, ça voudrait dire que... Ce que vous dites est aussi vrai. C'est vrai ce que dit monsieur, qu'on ne punit pas pour les intentions. Mais dit Razal, Kashin irure avera me avera. Ça veut dire que les pensées de péché sont encore plus destructifs pour notre âme que les péchés eux-mêmes. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais donner un exemple très simple. Imaginons que quelqu'un mijote toute la nuit d'aller assassiner le voisin d'en face parce qu'il ne peut pas le gober. Et il prépare son coup. Alors il sort de bon matin avec son poignard, et dès que l'autre il ouvre la porte, il s'attaque à lui pour le poignarder, manque de peau, il glisse, il le rate. Donc il n'a pas tué, d'accord? Ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, un bonhomme qui aime énormément son voisin, il n'a rien contre lui, et il s'apprête demain matin à aller couper des épinards dans le jardin, et donc il prend son couteau, il ouvre la porte, manque de peau, il glisse sur une peau de banane, et c'est comme ça qu'il poignarde son voisin. Qu'est-ce qui est plus grave? Bon, vous direz, le deuxième cas de figure, parce qu'il a mis à mort une personne. Non. C'est vrai que les conséquences sont plus peut-être douloureuses pour la famille d'en face, mais du point de vue de la personnalité de celui qui a poignardé, celui qui a mijoté toute la nuit d'assassiner,
et qui par manque de peau n'a pas réussi à assassiner, eh ben son âme est totalement détériorée, bien plus que celui qui a tué de manière involontaire. C'est ça ce que veut dire Razal, Kashin irure avera, mais avera. Les pensées de avera sont bien plus graves. Donc ce que vous dites, c'est vrai. Ce que le Rav est en train d'enseigner ici, c'est de nous écarter une fausse manière de voir les choses, qui a aussi une certaine vérité, mais elle n'est pas totale. Les gens pensent que les interdictions, ce qu'on appelle les siyagim, les barrières que Chachamim nous ont fait, ce sont des barrières totalement arbitraires. Et fondées sur cette fausse compréhension, ils en arrivent à des conclusions opératives très dangereuses. De dire, bon, c'est vrai que Chachamim ont dit que par exemple, il ne fallait pas s'isoler avec une femme dans une maison, avec la porte fermée, de peur qu'il en arrive finalement à une relation sexuelle. Mais moi, je suis fort de caractère, je risque pas. Et donc, il prend le risque. Et s'il s'en est trop, il s'en est bien sorti, finalement, rien de mal s'est passé, il se dit, ben, j'ai rien fait de mal. Eh ben, tu te trompes sur toute la ligne. De t'être isolé avec une femme dans un appartement avec une porte fermée, tu es déjà empoisonné de la Touma. Bien qu'il n'y ait eu aucune relation, aucun approchement, ni corporel, ni sentimental, ni romantique, rien du tout. L'isolation, en elle, porte une impureté très très grave. C'est déjà un empoisonnement de ta personnalité. Si on comprend de cette manière, on sera beaucoup plus scrupuleux sur les interdictions de Chachamim. Et si on comprend que c'est seulement une barrière, alors les gens se permettent. Donc, comme dit monsieur Albert Chazout, là je vois votre nom, d'abord il s'est rentré en risque, et donc il a de forts risques, finalement, de tomber dans l'abîme. Mais ça, c'est pas le pire. C'est pas le pire, c'est pas qu'il risque de tomber dans l'abîme. Le pire, c'est qu'il a enfreint sa propre nature. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, la Torah est notre nature. Aussi bien la Torah, ça veut dire les interdictions de Midoraita de la Torah, que les interdictions de Chachamim sont gravées aussi dans notre nature. Et un tel comportement porte atteinte à ton nature et détériore ta personnalité, détériore le peuple d'Israël et l'univers entier. C'est clair? Donc merci de vos questions. Merci de vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, ça ne fait qu'éclaircir le sujet pour tout le monde. Donc, on continue. On en est maintenant au paragraphe Vav. Il va traiter de la différence entre deux termes qu'on a l'habitude de dire, mais pas toujours de comprendre, qui s'appellent Yirat Shamaim v'Yirat Chet. C'est-à-dire, si on traduit au mot à mot, Yirat Shamaim veut dire la crainte du ciel, et Yirat Chet veut dire la crainte de la faute. Maintenant, il faut faire très attention. Les gens, très souvent, pensent que Yirat Chet, ça veut dire la peur du châtiment. Ce qui est une grosse erreur. Avant de rentrer dans le texte du Rav Kook, on va mettre un petit peu d'ordre. C'est-à-dire les différents niveaux de crainte de Dieu. Le niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle Yirat HaOnesh. La crainte du châtiment. J'ai peur de me ramasser une punition. Ben, ce niveau, il ne vole pas très haut. Parce qu'à vrai dire, ni tu aimes Dieu, ni tu aimes la Torah, ni tu t'identifies avec la Torah. En fait, tu ne fautes pas seulement parce que tu as peur de te ramasser une tannée, d'avoir des souffrances, shalom, que toi tu meurs, ta femme meurt, tes enfants meurent, toutes sortes de malheurs qui puissent t'arriver. Et c'est ça ce qui t'empêche de faire le mal. C'est mieux que rien, parce qu'il y a des gens qui, sans ça, feraient le mal. Il a peur des flics. C'est pour ça qu'il grippe un feu rouge. Mais à vrai dire, c'est très bas. C'est-à-dire qu'en fait, si ça n'en tenait qu'à toi, eh ben, tu pécherais nuit et jour. Et tu ne ferais aucune bonne action. Parce que tu ne le fais que pour une chose extérieure. L'exemple que je donne toujours, c'est comme un élève, un cancre, qui haït les mathématiques et qui haït son prof de mathématiques. Mais il n'a pas le choix. Il fait ses devoirs, etc. Sans quoi il se ramasse des punitions tout le temps. C'est mieux que rien, parce qu'il y a des cancres qui sont tellement des ânes butés, qui s'en foutent des punitions, et ils continuent à être des cancres. Au moins, lui, il fait ses devoirs,
et il reçoit à chaque fois 100 sur son examen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est amoureux du bien, ce n'est pas quelqu'un qui est amoureux de celui qui donne le bien. Niveau plus élevé, c'est ce qu'on appelle Yirat Aromemut, la crainte de la grandeur. Ça veut dire, on pourrait traduire par la révérence. Donc si on prend le même exemple, j'aime pas les maths, je haïs les maths, c'est une prise de tête. Mais le prof de maths, il est tellement sympa, il est tellement noble, c'est quelqu'un de grandiose, de bon cœur. Je n'ose pas aller à l'encontre de sa volonté, et c'est ce qui m'amène à faire mes devoirs comme il le faut, à être attentif à son cours, et à avoir de bonnes notes. Mais toujours je me demande, mais qu'est-ce qui lui arrivait ce prof d'aller enseigner les maths? Il n'aurait pas pu être prof de sport, et la vie aurait été bien plus sympa. Donc, si on fait une extrapolation vers Dieu, pareil. Je haïs la Torah et je haïs Dieu parce qu'il me prend la tête. Tous les plaisirs, il me les a interdits. Mais j'ai pas le choix, il est plus fort que moi. Je fais des idioties, il me frappe. C'est Yirat Haronesh. Yirat Haromemut, j'admire Dieu. Il est tellement grand, il est tellement bon, il a construit un monde tellement parfait. Mais pourquoi il a donné une Torah si compliquée? Pourquoi tout est interdit? Il n'aurait pas pu nous faire la vie cool, que tout soit permis. Mais je ne vais pas oser aller à l'encontre de la volonté de Dieu, car il est tellement bon, et tellement grandiose, et tellement infini. Il a créé un monde tellement bon. Donc, je respecte ses commandements. Mais je n'adhère pas profondément. Je ne m'identifie pas avec ses commandements. C'est Yirat Haromemut. Plus haut que ça, c'est ce qui s'appelle Ahava, l'amour. L'amour, Ahava, en Gimatria, c'est en valeur numérique, c'est 1. Je suis totalement uni avec Dieu, totalement uni avec sa Torah. C'est-à-dire, je comprends, intellectuellement parlant, le bien qu'il y a dans la Torah, et que ceci ne réalise la seule formule de la réussite de l'homme, de la famille, de la nation, de l'humanité entière. Et c'est ça ce qui m'amène à faire le bien, car je comprends que le bien est bien. Évidemment, je le fais d'abord et avant tout parce que Dieu me l'a ordonné. Mais je comprends aussi en quoi le bien est bien et en quoi le mal est mal. Donc je suis totalement identifié avec le bien, et totalement amoureux du bien, et totalement amoureux de celui qui a créé ce bien, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un service divin par Ahavat Hashem, par l'amour de Dieu, par une identification profonde avec Dieu et son message et ses commandements et son idéal. En dessus de cela, il y a ce qui s'appelle Iratret, la crainte du péché. Pas la crainte du châtiment, la crainte du péché. J'ai la trouille de fauter. Pourquoi? Je suis tellement bien avec Dieu. Je me sens tellement bien, en romantisme profond, en idéalisme. C'est une idylle, le lien que j'ai avec Dieu, je ne veux pas le perdre. En aucun cas. C'est comme quelqu'un qui est amoureux de sa femme, et sa femme est amoureuse de lui. Ils vivent une conjugalité extraordinaire, emplie de bonheur. Donc ils sont tout le temps en train de s'auto-vérifier pour ne pas prendre le risque de casser cet amour, de ne pas faire quelque chose qui pourrait porter atteinte ou blesser le conjoint de peur de perdre cet amour. C'est vrai que c'est très élevé comme niveau. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui amène ce bonhomme à craindre la faute? C'est une peur de perdre ce bonheur intense qu'il ressent à la proximité de Dieu. Donc quelque part, c'est encore un petit peu égoïste. Bien que ce soit un niveau très 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 élevé, que vous le sachiez. C'est 1 pour 1 million arrive à ce niveau, Iratret. C'est après être arrivé à Ahavat Hashem. Mais quelque part, c'est comme ce bonhomme qui est amoureux de sa femme et sa femme est amoureuse de lui. Donc il vit un bonheur intense dans sa conjugalité. Il n'a aucune envie de rentrer dans une galère de divorce. Parce qu'il voit autour de lui les gens divorcés, combien ils souffrent de leur solitude, ou bien les gens qui sont mariés mais qui vivent un divorce, comment on appelle ça, émotionnel.
C'est-à-dire, ils vivent ensemble par manque de choix, parce que ça vaut le coup, ça coûte moins cher, et c'est une galère de divorcer. Mais en fait, ils n'ont aucun lien émotionnel, aucune approche, aucune envie d'être ensemble. Donc il voit dans quel enfer ils vivent, les autres couples, et il n'a pas du tout envie d'arriver dans cette situation. Donc c'est ça ce qui le motive, à vrai dire, à garder un lien positif avec son conjoint. Donc c'est pas totalement pur. Il y a une certaine partielle d'intérêt égoïste. Plus haut que cela, c'est Yirat Shamayim. Je le fais car Dieu le veut. Mais pas bêtement et idiotement parce que je suis un obéissant aveugle. Après m'être élevé au niveau, dépasser le niveau de Yirat HaOnesh, dépasser le niveau de Yirat HaRomemut, dépasser le niveau de Avat Hashem, dépasser le niveau de Yirat Chet, je viens encore nettoyer le dernier soupçon d'impureté dans ma liaison avec Dieu. Qu'elle soit totalement pure, totalement lishma. Je le fais pour Dieu. Un point, c'est tout. Car Dieu me l'a ordonné. Évidemment, je comprends que sans ça, le monde ne réussira pas. Tout ça, c'est très important. Parce qu'on ne risque pas d'arriver à Yirat Shamayim sans passer par Yirat Chet. On ne peut pas enjamber les échelons. Mais ça, c'est un niveau bien plus élevé que tout. C'est totalement l'ishma. Donc, je ne sais pas si on aura tout le temps de le lire, mais on va déjà commencer. Alors, regardez. Piska Vav. Donc, le titre, Yirat Shamayim, Yirat Chet. C'est la différence qui existe entre la crainte du ciel, c'est comme ça qu'on a l'habitude d'appeler, à vrai dire, ça peut dire la crainte de Dieu, Yirat Chet, et la crainte de la faute. Yirat Shamayim, Yirat Chet. Kol peula bifrat ba'adat Hashem, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים. C'est-à-dire que toute action qui est faite par nous, l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée d'Israël, que Dieu nous a choisi parmi toutes les autres nations, et a ancré en nous cette vie éternelle, qui a ancré en nous cette Torah, ben nous avons tous une âme très sainte. Et donc toute action faite par un des individus d'Israël fait un brouhaha énorme dans le monde céleste. Ça fait bouger toutes les dimensions spirituelles les plus hautes. Kemo al tirgeshu badar. Les ragesh dans ce contexte ne veut pas dire s'enthousiasmer, mais veut dire fait ébranler et bouger énormément de choses dans le monde. C'est-à-dire quand un juif dans ce bas monde donne de la tzedaka, met ses tefilines, s'enrôle dans l'armée d'Israël, eh ben ça n'a pas seulement des répercussions sur sa propre personnalité. Comment? J'entends très mal. Répétez. Oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a fait des déclarations qui ne vont pas peut-être dans le sens de l'Union nationale en ce jour de commémoration, parce que ces détracteurs évidemment l'accusent d'avoir assisté passivement à l'incitation au meurtre de Yitzhak Rabin il y a 25 ans, et qu'aujourd'hui il dit que lui-même, sans montrer réellement de preuves, qu'il est l'objet d'incitation au meurtre contre lui et sa propre famille, ce qui a provoqué évidemment des tollés en séance plénière. Alors? Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de commémoration qui vient remplacer la commémoration annuelle qui généralement a lieu avec des personnes. Aujourd'hui, ce sont 25 000 bougies qu'on va essayer d'allumer en la mémoire de Yitzhak Rabin, des bougies de la mémoire, et c'est une tâche ardue parce qu'il y a une brise. Qui est en train de parler? Je ne vois pas votre visage. Ils sont là, donc, en train d'allumer des bougies, et c'est un rappel. C'est M. Petrover, là, qui parle. Qui c'est? Lors de l'assassinat. Petrover. C'est qui Petrover? Petrover. J'entends rien. Par l'assassinat,
s'était rassemblé de nouveau ici. Je vois pas le rapport. Ça, monsieur Petrovert, c'est pas le moment. C'est qui Petrovert? C'est pas avec le sujet là, je ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est qui Petrovert? C'est pas un forum politique là. Vous avez une génération plus tard. Monsieur Petrovert, nous ne sommes pas sur C'est pas Petrovert, quelqu'un a mis la télé ou la radio et il faudrait couper les micros. Moi, je peux les couper si vous voulez, voilà, j'ai coupé tout le monde. C'est bon? Mis à part moi. Vous m'entendez? Oui. Bon, on a mis de l'ordre. Je sais pas qui c'est qui est intervenu, à mon avis, c'est un attentat. Il y a des fois des attentats dans le Zoom, peu importe. En tout cas, c'était sympa. C'est clair, on peut continuer? Je vous entends pas. On peut continuer. Ah ben, très bien. Top. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est la chose suivante. C'est que lorsqu'un juif, qui a une âme très très haute, fait une action positive, eh ben, ça fait un chamboulement, un bouleversement dans tous les mondes spirituels les plus hauts, et ça rajoute du bien dans tout l'univers. Kol ma'asim v'hanaga melbushim b'sidrei hachokma ha'elyona mushpat mimeno yitbarach v'chatuma b'chotamo ha'emet. Al ken kol pa'al shehu tov lefi haTorah mamshich al ha'oseh oto bebchirato hatova v'sichlo hamaskim lezeh mesher dvekut b'otzar ha'chaim v'atov. Donc tout bien qu'un individu Israël fait, ben ça amène sur lui une proximité de Dieu très 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 forte, et on va dire, ça améliore sa personnalité, ça enrichit sa personnalité, ça embellit sa personnalité. Et ceci fait que sa capacité intellectuelle, si on peut dire ainsi, devient ressemblante à la Chokhmat Hashem. On n'aura pas le temps de développer, j'ai dit juste dire quelques mots et on reprendra ça la semaine prochaine. Parce qu'on m'a dit d'arrêter à 7h pile parce qu'il y a un autre cours. Le Sechel, c'est-à-dire l'intellectualisme, l'intelligence humaine, de manière générale, est une intelligence subjective qui ne fait que dessiner l'existence. Je m'explique. Par exemple, il y a devant moi une chaise, je prends un crayon et je la dessine sur un papier. Mais ceci n'a rien changé à la chaise. Ça n'a fait que percevoir l'image de la chaise et la graver sur le papier. De la même manière, je peux percevoir des choses qu'il y a dans le monde et les graver dans mon intelligence. Mais ça n'a rien changé dans l'objectivité de l'existence. C'est ce qu'on appelle la Sechel HaMetzayer. Le Sechel qui dessine, le Sechel qui capte, qui perçoit. Le Sechel Chol, le Sechel des nations, des Goïm, est un Sechel qui dessine. Alors que le Sechel Eloki, le Sechel divin, est un Sechel Yotzer, un Sechel qui crée. Quand Kadosh Baruch Hu pense à quelque chose, eh ben, cette pensée elle-même est créative. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de prendre un marteau et des ciseaux pour faire des choses. Sa pensée elle-même agit sur l'existence et crée de nouvelles existences. Donc ça, c'est une capacité divine. Eh ben, il s'avère que chaque individu d'Israël, en s'accolant au divin, en étant en proximité avec Dieu, peut lui aussi acquérir, un tant soit peu, cette capacité divine créative. Alors son Sechel Metzayer devient Sechel Yotzer. Ça paraît de la magie noire, comment qu'il fait, comment un être humain pourrait créer par sa pensée, comme Dieu crée par sa pensée. C'est pas de la magie noire. Je vous laisse là sur votre curiosité et sur ce suspense. On développera ça la semaine prochaine. Rappelez-moi au début du cours, donnez-moi juste le code pour que je me rappelle, Otiot HaKodesh, les lettres saintes. On va développer le sujet des lettres saintes pour comprendre comment Dieu crée. Par l'intermédiaire de ces lettres saintes, eh ben, l'humain d'Israël, lui aussi est capable de se servir de ces lettres saintes et d'être lui aussi créative par sa pensée même. Donc, comme c'est déjà l'heure, on arrête ici, bien qu'on n'ait pas terminé. On reprendra la semaine prochaine le paragraphe
6. Portez-vous bien. Et celui qui a fait son intervention politique, il faut savoir c'est qui. C'était très sympa. Salut, Kol Tov. Shalom, shalom. Leave meeting.